à chaque fois que ce régime résistera et restera au pouvoir, les Togolais doivent savoir que c'est un suicide, c'est la corde au cou. Salut les amis, une opportunité encore pour nous de nous retrouver dans un autre contenu très intéressant que nous allons développer aujourd'hui. C'est très important, toi qui ne t'es pas abonné, abonne-toi, toi qui ne fais pas partie de la grande famille Zeon PMD. Abonne-toi, ça ne te prendra qu'une seule seconde pour que tu sois des nôtres. Je salue tous mes abonnés, je vous fais un grand coucou. Je pense que Dieu nous a encore réveillés ce matin en pleine santé. Nos familles sont en pleine santé et que nous-mêmes, nous avons déjà commencé à nous déplacer dans nos lieux respectifs de nos travaux. Alors, je dis, je vous aime, Dieu vous aime. Je sais que Dieu fera quelque chose pour notre cher pays, le Togo. Je suis venu encore dans ce contenu très important pour vous dire que le Togo a un sérieux problème. Surtout, je voulais parler à la jeunesse, à cette jeunesse-là qui est d'un côté inconscient des enjeux de ce qui se passe au Togo aujourd'hui, qui ignore que la lutte que nous sommes en train de mener, c'est pour leur avenir et qui se laissent à être manipulés par le régime en place. Aujourd'hui, nous avons une pénurie d'essence, de carburant sur le territoire togolais. Alors, nous allons comprendre que les situations ont déjà commencé à aller de mal en pis. D'abord, nous avons un problème énergétique sur le plan électrique qui est en train de ralentir l'économie des Togolais parce que chaque fois il y a du délestage, le coupure de courant et sans aucune annonce au préalable. À chaque fois le courant est coupé, à chaque fois des gens font même 24 heures sans avoir de courant dans certains quartiers, 12 heures. Cela fait que ceux qui ont des produits congelés ont des problèmes à pouvoir conserver leurs produits congelés et le vendre bien. Il y a des stocks qui sont pourris que les gens sont obligés de jeter et aussi nous voyons dans le cadre de certaines activités comme ceux qui sont aujourd'hui affiliés à d'autres banques pour des transferts internationaux comme le RIA, le Western Union, le MoneyGram, le Rapid Transfer, le Small World, tout ça là. Ils voient leur entreprise tourner au ralenti et aussi ceux-là qui font les réabonnements Canal et Canal Bourse, tout ça là c'est au ralenti parce que à chaque fois il y a une coupure de courant qui agit sur l'économie togolaise, surtout sur l'informel, surtout pour ceux-là qui se battent au jour le jour pour joindre les deux bouts. C'est là que la jeunesse doit comprendre que ceux-là qui se sont rués dans les campagnes de RPT Unir, ceux-là à qui on a payé de pouvoir bourrer les urnes, ceux-là qui se sont donnés à ces mascarades, ceux-là qui sont allés dans les CELI, à qui on a donné, je ne sais pas combien ils ont eu pour aller changer les résultats sur les PV, ceux-là à qui on a payé pour chasser de force muscler les délégués des autres partis de l'opposition, des autres partis politiques pour pouvoir être seuls dans les bureaux de vote et remplir les urnes en faveur du régime en place. C'est le lieu de faire un point, de pouvoir faire une rétrospection et juger leur conscience si ce qu'ils ont fait est bon ou pas. La jeunesse aujourd'hui se comporte comme une jeunesse inconsciente, une jeunesse qui ne comprend pas les enjeux de ce qui se passe au Togo. Depuis que le RPT UNIR est au pouvoir, je prends seulement le temps de Faure Eswazimna Gnassingbé. Je ne vais pas prendre le temps de son père, parce que le temps de son père, nous savons ce qu'il y a. Donc c'était le Togo est en train de sortir un peu tout juste de la dictature, avec les soulèvements de l'année 1989, en 1990, 91 jusqu'à la conférence nationale pour établir la constitution de 1992. Alors, le Togo n'est pas encore mature sur le plan démocratique ou bien le Togo a commencé seulement à sortir de la dictature pour pouvoir instaurer la démocratie, une démocratie forte pour permettre aux institutions d'être fortes et non d'avoir des hommes forts à la tête du Togo. Mais malheureusement, après que l'incident s'est passé en 2005, que le général Eyadema est décédé, nous avons vu que la démocratie togolaise, qui a commencé à émerger un peu, a eu plus de soucis jusqu'à nos jours. Donc, je prends les 20 années que Faure Eswazimna Gnassingbé va boucler dans quelques mois, c'est-à-dire en avril au plus 2025. Je prends ces 20 années et je fais une analyse.
pour que la jeunesse comprenne que chaque fois qu'ils seront dans cette posture de soutenir le régime en place pour seulement des miettes, ils doivent comprendre que le Togo aura toujours un sérieux problème. Et ça va impacter sur eux parce que c'est eux, c'est la jeunesse qui sera impactée pour ce genre de choses qui est en train de se passer. C'est leur avenir qui sera hypothéqué. Alors la jeunesse doit être consciente. La jeunesse doit être consciente. La jeunesse doit prendre toutes les mesures pour que demain, son avenir ne soit pas hypothéqué, mais que eux, ils puissent vivre la vraie démocratie pour laquelle les partis politiques sont en train de lutter. Aujourd'hui, on les a payés, je ne sais combien, à bourrer les urnes. On les a payés à tripatuer les résultats, dont les scellés. On les a payés à faire de n'importe quoi. On les a payés pour les amasser dans les campagnes du régime RPT Unir. Mais le bilan de RPT Unir, depuis que Faure Eswazimna Gnassingbé est en train de boucler les 20 années, est un bilan très nul. Nous allons prendre d'abord l'éducation. Depuis que Faure Eswazimna Gnassingbé a pris les rênes du Togo, combien d'établissements a été bâti? Ça, c'est un. Combien d'établissements a été rénové? Ça, c'est deux. Combien d'établissements a été doté des documents de recherche les plus connus, de valeurs standards pour permettre à nos élèves, à nos étudiants de pouvoir exceller dans les éducations pour aller plus haut? Il n'y en a pas. Nous allons parler, même si nous prenons l'université de Kara. L'université de Kara, le lieu où il se trouve, c'est une université qui a été logée dans un lieu où il ne devait pas être. Quand nous prenons l'université de Lomé, il y a des amphis qui sont remplis, débordés, mais il y a de l'espace pourtant sur le site, mais au lieu de construire d'autres départements, d'autres amphis pour désengorger complètement la masse qui s'amasse chaque fois dans les amphis, il y a des étudiants qui ne trouvent pas de place pour les cours, mais pourtant les choses sont toujours telles. Le bilan est dérisoire. Quand nous prenons par exemple nos routes, combien de routes? Je prends tout simplement Tchévié. Combien de routes traversent réellement la ville de Tchévié? Si ce n'est pas la route nationale numéro 1 et celle qui va à Tablibo. Ce sont les deux routes seulement qui sont bitumées, qui traversent cette grande ville de Tchévié, qui est chef-lieu pour la région maritime. Or, la fois passée, c'était à Tchévié, en 2017, quand il y avait le soulèvement, c'était à Tchévié que ce parti a fait son congrès. Mais pourtant, regardez la ville de Tchévié, ça laisse à désirer. Même le marché qu'on a octroyé à Tchévié, à la ville de Tchévié, c'est un marché où il pleut, vous perdez tout. Les femmes ont perdu leur garé, ils ont perdu leur tapioca, ils ont perdu leur goma, ils ont perdu beaucoup de choses, leur charbon. Les femmes ont perdu beaucoup de choses, leur friperie et autres là, parce que la pluie a inondé tout le marché à une hauteur inadmissible. Pourtant, ce régime est encore là. Et la jeunesse inconsciente est en train de soutenir ce régime qui a un bilan dérisoire. Presque rien ce régime n'a fait aux Togolais. Les artistes même qui sont allés chanter pour ce régime, mais je les entends surtout les toits sur TikTok, sur YouTube, qui disent que dans le showbiz togolais, rien ne marche. Rien ne marche parce que le ministère qui s'occupe, qui est en charge de promouvoir les artistes, de promouvoir l'art, de promouvoir la culture, de promouvoir tant de choses, ce ministère est inerte. Ce ministère n'existe même pas parce que rien n'est fait sur le terrain. Pourtant, ils sont allés chanter pour ce régime, pour soutenir encore ce régime à travers leurs chants et danses, tout ce qu'ils ont fait dans le temps des campagnes électorales concernant les législatives et les régionales. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Tout le monde aujourd'hui commence à voir clair parce que vous savez tout ce que vous avez fait pour encore élire 708 députés à l'Assemblée nationale pour unir. Ça veut dire que vous êtes mis la corde au cou. C'est un suicide. C'est un suicide aujourd'hui pour la jeunesse. Vous voyez la pénurie d'essence? Vous savez ce qui se passe? C'est parce qu'ils vont encore augmenter l'essence. Vous pensez qu'ils vont vous donner du carburant, surtout les émigrants qui les ont suivis en masse parce qu'ils veulent avoir de l'essence gratuitement. Puisqu'il y a, je dirais, des bons d'essence qu'on leur a partagés qui leur permettent de prendre l'essence pour suivre la caravane. Vous pensez qu'ils vont vous donner de l'essence gratuitement? Non. Ils vont le reprendre. Tout ce que UNIR donne, ils ne le donnent jamais gratuitement. Ils le reprennent toujours par d'autres moyens.
Et c'est pour ça aujourd'hui vous êtes dans la pénurie d'essence. Vous pensez que quoi? C'est parce qu'il y aura une hausse sur le prix de l'essence à la pompe. Pourquoi? Parce que tous ces bons d'essence qui ont été dépensés, mais c'est des milliards, depuis Lomé jusqu'à Saint-Cassé, c'est des milliards qui sont perdus, qui sont allés dans le feu comme ça. Donc, le gouvernement est obligé de remettre ces milliards en place parce que l'essence que le Togo prend du Nigeria ou bien, je ne sais pas, du Ghana n'est pas pour lui, même si les gens disent que le Togo est un producteur d'essence, de carburant, de pétrole. Bon, je ne suis pas contre. Mais sachez que même si vous êtes producteur de carburant, de pétrole, vous achetez ça. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que aujourd'hui, il doit remettre cette somme-là en place. Après avoir vidé les caisses de l'État pour faire de gigantesques campagnes électorales, les jeunes les ont soutenus, on vous a partagé les 2 000, les 5 000, les 10 000, on vous a donné des pourboires pour que vous bourriez les urnes. Vous pensez qu'ils vont le récupérer par où? Ils vont récupérer cet argent-là par vous. Vous qui avez les kiosques pour faire de l'informel, c'est sur vous qu'ils vont récupérer. Les taxes vont augmenter, les impôts, l'OTR va augmenter, l'essence, le carburant sera augmenté. Il y aura encore plus la vie chère puisque un Zémidian qui prend quelqu'un à 100 francs, aujourd'hui on augmente l'essence, il est obligé d'ajouter 50 francs. Et la bonne dame à qui on a ajouté 50 francs sur son transport arrivé au marché, elle est obligée aussi d'ajouter 50 francs ou 100 francs sur sa marchandise pour avoir l'aller et retour de ses déplacements. Vous comprenez? Alors, ça devient plus compliqué pour le Togolais. À chaque fois que ce régime résistera et restera au pouvoir, les Togolais doivent savoir que c'est un suicide, c'est la corde au cou. C'est pourquoi je fais appel, je lance un appel solennel à la jeunesse d'ouvrir les yeux. Laissez la faim de côté. Vous avez déjà faim. Vous cherchez les 2000. Pourquoi? Vous cherchez les 5000. Pourquoi? Vous bourrez les urnes pour aider qui? Pour aider celui qui n'a rien fait du tout pour le Togo pendant 20 années. Vous bourrez les urnes, vous changez les résultats dans les CELI pour aider celui-là qui n'a pas pu être à la hauteur de sa mission pendant 20 années. Pour encore le maintenir au pouvoir aussi longtemps qu'il le désire à cause d'un gain sordide. Quand on te donne 20 000 francs, je dis quelque chose de banal, mais quand un jeune prend 20 000 francs pour aller changer les résultats dans les CELI, divise ces 20 000 francs là par 6 ans parce que le mandat des députés c'est 6 années. Et nous savons qu'une année, c'est 365 jours. Quand vous multipliez 365 jours fois 6, vous voyez le nombre de jours. Maintenant, divisez les 20 000 francs là par ce nombre de jours pour voir par jour combien on vous a payé. On vous a payé au plus à 8 francs et quelques par jour. Et à 8 francs et quelques par jour, on vous le soutient maintenant par l'augmentation des prix de pétrole, des prix de carburant à la pompe. On vous le soutient par des taxes. On vous le soutient par l'OTR, on vous le soutient par d'autres choses, et on vous le soutient au centuple. Alors pourquoi vous amassez là? Devenez conscient, soyez conscient, sachez que nous sommes dans une lutte et nous devons lutter jusqu'à la fin. Nous devons nous réveiller, nous devons dire non, ça suffit. Autant de fois que le Togolais ne veut pas se lever parce que chacun ne voit qu'au bout de ses pieds, ça ne marchera pas. Nous devons fédérer nos forces. Nous devons fédérer nos intentions. Nous devons fédérer nos stratégies. Nous devons fédérer la lutte pour que nous puissions mettre fin à ce régime qui a déjà fait 6 décennies, mais qui n'a rien donné aux Togolais. Donnez-moi un lieu je dirais un lieu public de relaxation. Un lieu public dans lequel les Togolais puissent aller pour se relaxer quand ils sont fatigués, ils sont stressés. Un lieu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au Togo, dans ce grand Lomé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de places publiques où il y a de beaux arbres, de beaux jardins, tout est bien fait sur 1 hectare ou 2 hectares. Pour permettre à un Togolais, s'il veut prendre de l'air, s'il est fatigué, s'il est stressé par son travail et qu'il veut prendre de l'air, qu'il veut se reposer, il n'y en a pas. Donnez-moi combien de nombre de stades se trouvent au Togo.
Ce sont les stades qui datent des années 1900. Avant même l'indépendance, ces stades sont encore là. On ne les a pas bâtis. Ce régime n'a rien à faire que de s'enrichir, que de s'en mettre plein la poche. Tant de fois que la population togolaise ne va pas se lever, le peuple togolais ne va pas dire non à des forfaitures, ne va pas dire non à ça, il y aura toujours encore des bavures. Aujourd'hui, qui est le 13 mai 2024, il n'y a plus d'essence à la pompe. Il y a une pénurie d'essence et ceux qui le vendent au bord de la voie disent 1 litre à 1500. Comment est-ce que vous pouvez encore tripatouiller des résultats pour ce régime? Ce régime qui n'en a quoi faire du peuple togolais. Ce régime qui ne se gêne pas pour la souffrance du peuple togolais. Ce régime qui ne voit pas la misère du peuple togolais pour le sortir de cette misère. Ce régime qui n'en a que faire. C'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir, c'est pour leur plaisir. Ce n'est pas pour travailler. Vous y allez pour tripatouiller encore des résultats pour eux. Jeunesse togolaise, deviens consciente. Lève-toi. Mets-toi en rang de bataille. Arme-toi pour que ce régime séquantenaire passe et que ton avenir devienne un avenir merveilleux. Je vous aime, Dieu vous aime, j'ai fait ma part. Dieu bénisse le Togo, la terre de nos aïeux, notre chère patrie. Ciao, God bless.